L'avènement diplomatique de Victor et Émilie. Il était une fois, dans un grand royaume nommé Étoile, un jeune diplomate nommé Victor. Victor était un homme intelligent avec des yeux brillants et un sourire amical. Il était connu pour sa capacité à résoudre les conflits et à apporter la paix. Il vivait dans un magnifique palais en pierre, entouré de jardins fleuris et de fontaines étincelantes. Un jour, le roi d'Étoile, roi Alexandre, convoqua Victor. « Victor, nous avons un problème. Le royaume voisin, Argentia, a menacé de déclarer la guerre parce que nous avons construit un pont sur une rivière qui passe près de leurs terres. Nous devons résoudre ce conflit avec diplomatie. » Victor accepta le défi avec courage. Il savait que pour résoudre ce problème, il devait aller en Argentia et rencontrer la reine Isabella. Reine Isabella était une femme sage et respectée, mais elle était aussi très stricte et ferme sur ses décisions. Victor se prépara pour son voyage. Il prit des documents importants, des cadeaux pour la reine et ses meilleurs vêtements. Il monta dans un magnifique carrosse doré et se rendit à la frontière d'Argentia. Le trajet était long et sinueux, mais Victor était déterminé. À son arrivée, Victor fut accueilli par un groupe de gardes et conduit au palais d'Argentia. Le palais était grand et élégant, avec des colonnes en marbre et des jardins luxuriants. La reine Isabella l'attendait dans une grande salle ornée de tapis précieux et de peintures magnifiques. Victor salua la reine avec respect. « Votre Majesté, je suis Victor, envoyé par le roi Alexandre. Je suis ici pour discuter du pont et trouver une solution pacifique. » La reine Isabella écouta attentivement Victor. « Je comprends la situation, Victor. Mais nous avons besoin de garanties que ce pont ne nuira pas à nos terres. » Victor expliqua avec calme les avantages du pont pour les deux royaumes. Le pont facilitera le commerce et les échanges entre nos deux royaumes. Il apportera des bénéfices économiques et favorisera la coopération entre nos peuples. Nous pouvons même installer des gardes pour assurer la sécurité des frontières. Reine Isabella réfléchit profondément. Elle proposa une rencontre avec des conseillers et des experts des deux côtés pour examiner les détails. Victor accepta la proposition avec gratitude. Les jours suivants, Victor travailla dur avec les conseillers d'Argentia pour trouver des solutions. Ils élaborèrent un accord qui garantissait la protection des terres d'Argentia et assurait des bénéfices équitables pour les deux royaumes. Victor et les conseillers d'Argentia se réunirent régulièrement pour discuter et résoudre les problèmes. Finalement, un accord fut signé entre Étoile et Argentia. Les deux royaumes acceptèrent de coopérer et de partager les avantages du pont. Une grande cérémonie fut organisée pour célébrer la paix et l'amitié entre les deux royaumes. Victor fut félicité pour son habileté diplomatique et son dévouement. De retour à Étoile, Victor fut accueilli en héros. Le roi Alexandre le remercia chaleureusement et le félicita pour son succès. Victor savait que la diplomatie était une tâche difficile, mais il était heureux d'avoir contribué à la paix et à la coopération entre les royaumes. Les jours passèrent, et les relations entre Étoile et Argentia s'améliorèrent de jour en jour. Le pont devint un symbole de coopération et d'amitié entre les deux royaumes. Victor continua à travailler comme diplomate, apportant la paix et la compréhension là où c'était nécessaire. Et ainsi, grâce à la diplomatie, Victor et la reine Isabella avaient prouvé que la communication et la coopération pouvaient résoudre même les plus grands conflits. Leur histoire devint une légende dans les deux royaumes, inspirant d'autres à suivre leur exemple et à rechercher des solutions pacifiques aux problèmes.